Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez la roue, vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions. Aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance. Aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, il s'agit de la guidance pour lundi 17. Il y avait de l'intox, ou quelqu'un s'aperçoit d'un environnement toxique. Oh, et de la toxicité sur un lien peut-être. Ou il y a une flamme jumelle toxique, ça peut être aussi. Quelqu'un a croisé le chemin d'une autre personne. Il y avait un lien karmique. Ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, adresse. Quelqu'un est perçu comme une personne perverse ou narcissique. Il y a une flamme jumelle toxique. Cupide aussi. Qui faisait passer l'argent avant les gens. Qui peut être perçu avec un sang-froid. Alors, on parle de crocodile, mais on parle aussi de croc. Quelqu'un qui avait planté ses crocs. Il y a des lettres qui reviennent et qui reviennent. On sent.
Donc les lettres qui reviennent de manière quand même conséquente. Sont le T, O, T, O, D, F, J, X, S, Z, Y, W, L, N, Q. Pourraient être des syllabes. Énormément de personnes impliquées. Des syllabes, des initiales. Des syllabes. Les initiales d'un prénom. Les lettres P, H, C, R, B, M, U, V pourraient parler. Il y avait peut-être plusieurs liens d'impliqués, liens d'âme d'impliqués. 4 différents liens d'âme, des vrais, des fausses, des... Il n'y avait qu'un seul vrai lien, mais il y avait des copies de liens de flammes jumelles. 4 à chaque fois, ou peut-être 3 sur le côté, qui tentaient de se faire passer pour le vrai lien. Il y a du catfishing là-dedans. Et des âmes sœurs karmiques aussi. Il y avait 3 liens karmiques qui tentaient de diriger une personne, ou le vrai lien en question, ou de dérouter plutôt, qui ont tenté des déviations. Il y a des désillusions, déviations, des détournements de liens par 3 faux liens FJ. Avec plein de toxicité. Oui, il y avait 2 liens toxiques. Donc sur 4 liens d'âme présentés, il y en avait un qui était vrai, et un seul V. Et puis, il y en avait 3 autres. Il y a des désillusions. Quelqu'un comprend qu'il y avait 3 personnes qui se faisaient passer pour le lien authentique. Beaucoup d'intox. Pas 3, hein, encore une fois, franchement. Beaucoup d'intox. De déviations, détournements, qui ont tourné en dérision un lien. 3 couples ou 3 personnes qui ont tourné en dérision un lien. Le vrai. Il était question de séparer un vrai lien d'âme, un vrai lien de flamme jumelle. Que chacun soit seul. Hmm. Trois liens qui ont créé des tensions. Et qui étaient toxiques. Quelqu'un a pu estimer ces 3 liens qui étaient toxiques, les considérer, penser que c'était des liens de qualité.
Des choses qui ont été fabriquées. Ce sont des gens qui formaient une cour. Former une cour. On créait des cordes, des liens. On souhaitait s'attacher. Oui, il y avait des cordes. Il y avait des renards aussi dedans. Beaucoup de ruse et de malhonnêteté. On fait croire à quelqu'un qu'elle pourrait s'élever. Il était question de perdre une personne. Et des âmes perdues là-dedans aussi. Et de la traîtrise. Des trahisons. Trahison, tentation. On parle aussi de torture émotionnelle. Donc il y avait quelque chose qui non seulement qui ne nourrissait pas, mais en plus présence de manipulateurs émotionnels, ou voire réellement 3 personnes narcissiques. Qui ont occasionné des murs, qui ont bâti des murs autour de vous pour vous esseler, et l'un et l'autre. Il y a eu des nœuds de fait. Quelqu'un les a crus, ou a mis sa confiance dans ces personnes. Des personnes pourraient porter des locks, mais là on parle plutôt d'avoir cadenassé quelque chose, si bien ficelé que finalement ça a bien isolé les 2 personnes appartenant au véritable lien de flammes jumelles. Des personnes qui vont créer des interrogations, des questions, beaucoup de commentaires. Il y a eu 3 liens aussi de présentés qui étaient superficiels, des plans fesses. Il y a quelqu'un qui pleure de comprendre ça. Quelqu'un a pris, il y a eu beaucoup de détours. Il y a quelqu'un qui est épuisé, HS. Il y a quelqu'un qui dit mais c'était vraiment très toxique. Très toxique. Mais il y a quelqu'un qui vous aime là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait tourner la tête par 3 personnes, avec qui il y avait lien charnel. Quelqu'un qui a octroyé sa confiance. Accordé sa confiance aux 3 mauvaises personnes, non 8 tiers.
quelqu'un qui a bu leurs paroles, qui s'est empressé d'aller dans une direction, qu'il y a quelqu'un qui est en train d'identifier les personnes qui ont émis de la distance sur un lien. Et qu'en réalité, quand bien même ces personnes ont scandé être des liens de flammes jumelles, elles ont scandé, mais c'était surtout dans leur toxicité. Donc, flammes jumelles, fausses flammes jumelles. Il y avait 2 liens de fausses flammes jumelles. Il y a des choses qui ont été ajournées. Il y a des documents sur lesquels quelqu'un est tombé, peut-être médicaux, des comptes rendus. Ce sont des personnes qui faisaient qu'une personne rentre dans le moule. C'était fait exprès. Quelqu'un était dans avoir du volume. On ne dit pas avoir de la quantité, avoir du volume. C'est peut-être aussi des personnes qui étaient très sonores, très bavardes, très dans l'oreille d'une personne. Des personnes ont... Il y a eu des manipulations énergétiques pour jouer sur le pH de quelqu'un. En même temps, trop de toxicité, ça a joué sur le pH. Il y a des MST là-dedans. Mhm. Qui altèrent le pH d'une personne. Mhm. Quelqu'un qui fait face à présent à des murs. Il y a une question odorante aussi. Hein. Bon, je sais pas pourquoi on parle, mais il y a une question odorante là-dedans. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'être... Alors, il y a quelqu'un qui passe quelque chose à la loupe, mais c'est aussi quelqu'un qui a l'impression d'avoir répété plusieurs cycles, plusieurs tours du même cycle. Quelqu'un qui se trouve à l'ouest. Au nord-ouest. Hmm. 3 relations distinctes, une au sud, une au nord, une à l'ouest. Le mois de juin, on pourrait parler. Il y avait un complot. Et là, ça se retourne. Plot twist. Pour certains, il y a eu des questions de se sentir menacé, ou un lien est menacé ou a été menacé par 3 autres liens toxiques autour. Ok.
à la tête des personnes qui écoutent, qui se soignent avec des bols tibétains. Mm. Bon, il y a quelqu'un qui s'aperçoit qu'il y avait des renards autour de lui, d'elle. Qui ont prétendu, qui ont fait semblant, mais qui n'étaient pas. Et c'était des liens, des personnes proches. Hein. La vérité, ça fend le camp. Ça fend le camp. Donc ça faisait... Ça fend le cœur d'une personne d'apprendre qu'au sein de son camp, il y avait des mensonges et des trahisons et que tout était fait pour le dérouter, mais il y a des vérités qui émergent concernant une âme sœur qui peut-être a été prise pour un lien, un véritable lien, mais qui en réalité est un lien karmique, toxique. Oui, karmique et toxique. Il y en avait 3 autour de cette personne. L'année... L'année... Oui, l'année 52 pourrait parler, ou cette année 2025. Donc il est question d'une âme sœur, ou d'un couple. On parle plutôt d'une âme sœur, qui obtient des vérités, et qui a le cœur fendu. Oui, qui est triste, attristé, le cœur fondu. Il y a des communications qui révèlent l'amour-propre qu'une personne se porte. Quelqu'un se protège à présent de rivalité ou de personnes rivales qui étaient cupides, qui étaient dans des toxicités, dans la cupidité. Quelqu'un qui s'éloigne, qui pourrait voyager prochainement, effectuer un voyage prochainement. Il y avait des illusions, vraiment beaucoup de confusion qui avait été créée. Il y a des vérités qui sont apportées. Il y a des communications qui ont été apportées, qui ont mis en évidence, encore une fois, des vérités autour d'un nouveau départ, d'une opportunité. Il y a quelqu'un qui travaille à un renouveau dans sa vie. Il y a quelqu'un qui se libère d'un côté matérialiste. Une personne qui est dans la mélancolie, le deuil, le regret de comprendre quelque chose sur une âme sœur. A priori, un véritable lien d'âme. Ok. Les Verseaux poissons, mais a priori Verseau, pourraient être particulièrement concernés. Les poissons du 1er mars, les lions du 4 et 8. J'ai dit quoi, les lions? Les vierges des 4 et 8 septembre pourraient être concernées. Les taureaux des 2, 4, 7 mai
Mhm. Les cancers du 1er juillet, Gémeaux du 3 juin et Lion du 1er août pourraient être concernés. Ah bon sang. Il y a quelqu'un qui voit clair, qui a les lunettes au bon endroit. Purée. Mais oui. Quelqu'un voit clair, ne s'accuse plus. Il y a de la clarté. C'est peut-être quelqu'un qui vous accusait de quelque chose dans le passé, hein, qui pointait... il y a peut-être des personnes qui pointaient les accusations sur vous, qui vous pointaient du doigt, qui vous mettaient la culpabilité sur vous. Mais là, il y a quelqu'un qui voit clair et bah, du coup, bah non, il n'y a plus. Ok. Il y avait un jeu d'images, un jeu d'illusions, des personnes ne peuvent plus. La tambouille, là... ça pourrait être des love spells qui avaient été faits dans le but de porter votre lumière pour que votre personne soit dans les confusions, les illusions, mais hey, l'image ne prend plus. La tambouille, la bouillasse, là, renversée, retournée. Ok, ok. Il y a quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Ah, quelle pilule avalons-nous? Pilule bleue, pilule rouge. Faire preuve de sagesse, là, hein, avec l'éléphant. Obtenir de la connaissance, des vérités. Ok. Bah non, or. Bon, il y a quelqu'un qui se souvient de ce qui a été préparé. Il y a une marmite, là. Mhm. Qui accuse les personnes qui ont fait des choses et qui ont occasionné des confusions, des illusions, qui ont empêché de voir clair. Mhm. Il y a quelqu'un qui porte de l'attention aux accusations qui ont pu avoir lieu, qui a fait attention et qui a vu, qui est en passe de voir clair. Mhm. Donc c'est quelqu'un qui accuse les personnes qui ont créé la bouillasse de on ne voit rien. Parce que quelqu'un se souvient maintenant. Encore. La pilule a du mal à passer quand même. Hein. Il y a quelqu'un maintenant là qui est dans des accusations sur un extérieur, mais au final, combien même il y a eu des conseillers qui ont mal conseillé, des confusions, illusions et compagnie, euh, là on est sur une perte de temps. Ça peut bien être quelqu'un en colère qui accuse tout son monde de vous ne m'avez pas dit, vous m'avez menti, caca, 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 caca. Au final, la personne va se regarder là. Hein. Oui, non, parce que les tierces elles ont bon dos, mais bon, à la fin de la journée, à qui remettez-vous votre pouvoir? Pourquoi? Et on ne laisse pas les autres dicter sa conduite. Donc, combien même il y avait des conseillers, des rapporteurs d'histoire et de... Ma crotte alors. Des rapporteurs d'histoire et d'illusions. euh, on peut bien vous apporter un verre d'eau si vous décidez pas de le mettre vous-même dans votre gosier. Voilà. La bouillasse là des illusions. Si ça a pu prendre,
c'est bien qu'il y avait déjà un fond en soi qui alimentait ce terrain-là. Donc bon, on est encore sur de la procrastination de travail sur soi, d'introspection, de la non-responsabilisation aussi. Mhm. Oui, les autres ont peut-être une part. Mais à la fin de la journée, quand quelque chose prend, combien même on parlerait de magie noire, quand quelque chose prend, c'est bien qu'il y avait déjà un terrain fertile en soi. Ok. Pourquoi cette personne était manipulable euh, par cet entourage? Purée de crotte de pie. Où est-ce que c'est parti? Ouais. Donc on va se le refaire. Des narcissiques en vue. On a dit, ça parlait de pervers narcissiques. Où il y avait des choses... il n'y a plus la joie, il n'y a plus... ça me parle du soleil. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de gaieté. Ça peut aussi me parler d'une figure paternelle. Mais dans ce cas-là, empereur renversé, mal respecté. Pourquoi t'as dire empereur? Non, figure paternelle, toxique. Ou juste d'une personne narcissique. Ou encore deux personnes aux énergies masculines toxiques. Sagittaire qui commence à se remettre sur la voie. La personne, on a dit, avait été déviée. Déviée, détournée, déroutée. Bon, on avait les 3D là. Donc on avait un Sagittaire peut-être qui était comme ça et qui est en train de se remettre au bon endroit. Okay. Gémeaux. Question de communication. Donc, Lion à l'envers, Verseau à l'endroit. Quelqu'un ouvre sa perception et comprend qu'il y avait des narcissiques autour de lui, d'elle. Sagittaire qui trouve le nord quant à des personnes qui se montraient doubles ou qui il y a eu des voyages peut-être d'effectuer. Alors des voyages de... D'accord, il y a des communications qui ont été échangées. Peut-être au sein d'un couple ou par rapport à un couple. Il y a quelqu'un qui se remet... qui tente de reprendre sa marche dans le bon sens. Gémeaux à l'endroit, Sagittaire à l'endroit, qui est bien du bon côté. Donc quelqu'un comprend avoir confondu un faux lien avec un vrai. Il y avait un jeu de se faire passer pour imiter, copier, cloner, être le sosie d'eux, s'approprier les qualités de l'un sans l'être. Peut-être un truc aussi au niveau des communications. Quelqu'un qui a beaucoup voyagé ou qui... Il peut s'agir de voyage astro aussi. Ouais. Il y a des communications qui ont beaucoup transité et qui ont révélé une figure paternelle. Alors, figure paternelle ou figure masculine, narcissique, et un couple véritable qui était dans la sagesse, mais peut-être pas formé. Ouais. « 12 sur le côté, 11 renversé, 10 semi à l'endroit. » Bah, la toxicité, non, ça, non. La personne pas contente. Vous m'avez dit que caca. J'ai fait blablabla bloublou, je n'évolue pas. Maintenant, la personne sait ouvrir son gosier pour dire qu'elle aimerait avoir des vérités et avancer. Bah... Oui, il manque la phase « je regarde en moi pourquoi j'ai écouté tout ça » et pourquoi j'ai agi par rapport à ce qu'on me disait. Pourquoi j'ai laissé les autres me dicter ma conduite. Parce qu'à la fin de la journée, les conséquences, c'est pour ma pomme.
Oh, on ne sait pas quoi dire de cette personne. C'est bien. Le narcissisme apporte des karmas. C'est en transit, ça arrive. Personne ne comprend. Bon. Ne pas être sur sa route, son chemin, ne permet pas d'avancer. C'est bien. Oui, ah oui, ah oui. Et quand on communique de la bonne façon et qu'on est ouvert à ses propres sentiments et qu'on est aligné aussi, la vérité. La vérité sur un couple. Ça me parle des amoureux, les Gémeaux. Ça me parle aussi des liens de flammes jumelles. Il y a eu des vérités là-dessus. Ça réinitialise tout. Quelqu'un être dans sa destinée. Ah, il y a eu un voyage qui a tout déstabilisé. Et il y a un voyage qui a tout déstabilisé. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui, en se réalignant, en faisant preuve de sagesse, ça me parle de l'ange de la tempérance, bah lâche le côté matérialiste cupide. D'autres personnes ont bien pu parler et conseiller, mais si à la fin de la journée la personne a choisi au regard de ses propres toxicités, normal que rien n'avance. Bon, faut se responsabiliser aussi un peu. Oh, ok. Aïe, crotte de bique, faut remettre ça. Il y a eu le chantage. Alors, un instant. Ok. Chantage. Tour de harcèlement, persécution, traque. Aïe aïe aïe. Mais. Oh oh. Protégé face à de l'abus de pouvoir. Nouveau départ, abus de pouvoir. Faux certificat de mariage, chantage. Argent sale, fin de cycle sur un chantage. Ça a pris du temps, Il y a quelqu'un en bas. Bon. Dans la marmite, peut-être, hein. Ça veut parler de love spell aussi. Love, lust, love, lust, sex spell. Ok. Argent sale. Argent sale. Abus de pouvoir. Abus de confiance, pardon. Un homme est poursuivi. Un homme au sein de sa famille. Qui surveillait illégalement. Ok. Accès refusé. Homme. Féminine divine. Il y a une carte qui veut se montrer. Faux certificat de naissance. Sacrifice sacrifice d'animaux. Maîtresse. Ouais, c'est quoi tout ça? Ouh, il y en a une qui veut se montrer. Sabotage d'une relation. Féminine divine. Sacrifice d'animaux. VTC. Un homme a conduit ça. Quelqu'un qui en soum soum. Une féminine divine a été thérapeute pour quelqu'un qui, dans l'ombre, le cachait, faisait des sales choses. Et a souhaité se venger. Avec une mère d'enfant. Oui. Ok. Est-ce qu'on spécifie un peu? On va s'en prendre une deuxième.
D'accord. Quelqu'un n'est pas sous couverture ou ne peut plus se couvrir, je ne sais pas. Tueur à gage. Mhm. Conflit d'intérêt. Bon. Argent sale, conflit d'intérêt. Tueur à gage. La demi-sœur. Magie rouge. Vous êtes protégé. Protégé contre la magie rouge qui était une forme de menace et d'intimidation. Mhm. Vérité sur un tueur à gage. Une demi-sœur. La demi-sœur était le tueur à gage ou à engager. Il y a une justice qui apporte des vérités. Et enfin... accès refusé aux anonymes et inconnus, aux personnes non désirées. Ok. Féminine divine a conduit. Il y a un conducteur là-dedans. Assurance vie thérapeute. Je ne sais pas. Internement. Internement. Protégé. Seul contre tous. Ah non. Sous investigation. Jeu tordu de couple. Enquête. Accès refusé à l'anonymat. Hein? C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Alors. Accès refusé. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Pardon. Il y a un compagnon qui fait la guerre. Oui. Marchand des principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. Trahison en dévoilant les confidences, perte de son identité personnelle. Concernant l'innocence, la pureté et la rédemption, qui suggère une union particulière avec le divin. Il y a quelqu'un qui veut chevalier, vous protéger. Loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Hein? Un enfant divin chevalier qui dans le passé avait accepté de l'argent sale, mais il y avait conflit d'intérêt parce que la personne vous aimait. Je reconnais dans ça. C'est quelqu'un que vous connaissez? C'est pas anonymat. Aïe. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. La personne ne vous protégeait pas. On parle d'un père. Père prince? Un père a parlé à son enfant. Ou un prince a... un prince. Un fils a parlé à son père. Oui, maman. De la femme fatale. Je ne sais pas quoi dire de ça. Aïe là là. Qui défend qui? On ne sait pas. Accès refusé. La personne n'est pas un inconnu, apparemment. Enfant éternel, dilettante. Déterminé à rester éternellement jeune de corps et d'esprit, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf.
adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Impair, reine, détective mystique, enseignant. C'est des parents? Un masculin, une figure paternelle et une figure féminine, une figure paternelle et une énergie féminine, on fait des recherches sur comment apprendre ou enseigner quelque chose à quelqu'un. Abus de confiance d'une personne qui n'aime pas, qui manipule les autres. Il y a eu un abus de confiance de la part de quelqu'un qui, cœur froid, narcissique. Mais la personne qui a reçu l'argent sale est quelqu'un qui a souhaité se montrer loyal parce que c'est quelqu'un de sa famille, à cette personne qui lui a donné l'argent. Mais il y a un conflit d'intérêt parce que la personne vous aime, je crois. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Il y a quelqu'un très mal intentionné qui n'a pas agi pour votre bien et qui a entraîné un lien d'âme à vous à agir contre vous. Je vais en savoir plus sur ça. Bah oui. Alors j'ai dit que je vais mettre ça. Et quoi d'autre? J'ai oublié. Grotte de pique. Ah oui, d'accord. Mais je veux savoir, je veux comprendre. Je demandais, l'argent sale c'est pourquoi? Indiscrétion et mensonge et rébellion. Voilà pourquoi il y avait de l'argent sale. Luxure et faible volonté. Gaspilleur et vagabond. C'était pourquoi l'abus de confiance? Amende et coût injuste. Vous faire payer quelque chose que vous n'avez pas fait. Pouvoir divin. Indiscrétion et mensonge. Mensonge sur le pouvoir divin. Fallait mentir sur qui vous êtes. Mensonge. Indiscrétion et mensonge sur le pouvoir divin. Mensonge, encore. Et ingratitude. Aïe. Abus de confiance, c'est quoi? Ignorance. Fierté. Vice. Infamie. Catastrophe et précipitation, fausse promesse. Athéisme et rejet de l'esprit. Il y a quelqu'un qui est en passe de comprendre que la personne qui m'a parlé, cette même personne-là, aucune spiritualité. Colère. C'est pour ça que ça s'accuse, ça pointe du doigt. Et l'accès est refusé à quoi, du coup? Renversement de l'autorité. Croyance fanatique et hypocrite, mais en même temps, athéisme. Donc, entreprise criminelle. Mensonge et blasphème. Fallait mentir sur le pouvoir divin d'une personne. Donc oui, blasphème. Guerre et violence. Vous laisser dans la solitude et c'était par fainéantise d'une personne. La colère revient, le blasphème aussi. Pardon divin pour avoir blasphémé. Avoir cherché à détruire un environnement par des fraudes et des falsifications et mensonges. Ok. Il n'y a plus de tromperie, quelqu'un ne se laisse plus tromper par le baratin d'une personne avec croyances fanatiques, extrémistes, mais en même temps athéiste. Or, la personne ne sait pas où elle loge. Il y a une personne là qui parle, qui sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Je suis croyant, mais pas vraiment. Pouvoir supérieur, comment ça si c'est pas à moi? Narcissique.
narcissique, donc pense avoir la science de tout, la connaissance de tout. Et donc, si Dieu n'est pas venu lui dire en personne que la personne que tu tortures est une personne que j'ai choisie, alors cette personne pense avoir le droit de torturer cette personne-là. Non, vraiment, il y a un truc qui tourne pas rond quand c'est comme ça. C'est pas grave. Tout est juste. Bon, bougie, allume-toi aussi. Un instant. La lumière veut pas. C'était si obscur que ça. Purée. Ok. Donc, normalement, elles sont toutes à l'endroit. J'ai tout mon paquet, là, il me paraît bien fin. Mais c'est pas grave, c'est possible. Normalement, j'ai tout. C'est vrai, ça me paraît assez fin. Un instant. Moi, apparemment, j'ai tout. Ça me paraît quand même fin. Donc, argent sale. Conflit d'intérêt. Fallait pas... Ah, d'accord. Fallait empêcher quelqu'un de guérir. Il y avait un compromis. Ok. Quelqu'un était payé pour empêcher une autre personne de guérir. En la mettant dans des schémas répétitifs. En défoulant toute sa colère sur la personne qui tentait de guérir. Quelqu'un était payé pour ça. Parce que il y avait un abus de confiance d'une personne qui n'aime pas. Peut-être les dons, parce qu'on parle de cadeaux, mais qui n'est pas dans le donner et recevoir. Ok. Il y avait emprise. Ça peut reparler d'abus de confiance et de pouvoir. Sauf que quelqu'un souhaitait vous mettre dans les schémas répétitifs, mais se souvient avoir eu des moments de joie avec vous. D'accord. Il y a quelqu'un qui était payé pour vous mettre dans de faux espoirs, pour vous donner de faux espoirs. Ok. Emprise sous le soleil. Ne fais rien. Sois en dilettante. Repose-toi, tu n'as rien à faire. Ne travaille surtout pas sur toi. Ne guéris pas. Karma, parce que... Quelqu'un n'a pas ouvert son cœur. Le karma, c'est pourquoi à quelqu'un qui est stressé que vous ouvriez votre cœur à quelqu'un d'autre, parce que c'est quelqu'un qui se souvient que vous lui apportiez de la joie. Le karma, c'est parce que c'est quelqu'un qui a voulu vous mettre dans des situations, environnements, sentiments de manque ou de ne pas être assez, et qu'il a fait de manière répétée, qui a joué sur vos émotions et sur votre troisième œil, et a tenté de vous mettre dans le stress intense, extrême. D'où le karma. Et il y a quelqu'un qui a... Peut-être la personne qui était dans l'abus de pouvoir. Et qui s'est acharné, s'est défoulé à faire croire que mais si, t'inquiète, ça va le faire, si tu ne fais rien, tout va bien se passer. Continue tes comportements toxiques, soit violents, soit narcissiques. Oui, ne montre pas à quelqu'un que tu aurais des sentiments, que ton cœur est... comme la majorité des humains. Mais t'inquiète, elle reviendra. Ça le fera un jour, ça le fera. Continue seulement. Tes bêtises, t'inquiète pas, elle reviendra. Il y a quelqu'un qui s'est déplacé pour ça. Il y a eu des vacances où on a fait quelqu'un se déplacer pour appuyer la stratégie de toxicité, on parle de réassurance, pour renforcer les comportements toxiques d'une personne.
Il y a quelqu'un qui est on a envoyé auprès de cette personne quelqu'un pour renforcer, on me parle de Pavlov, pour renforcer un conditionnement appris, toxique, qui ne sert pas ses intérêts. Il y a eu un travail de renforcement d'un comportement pour apaiser cette personne que demeurer dans cette toxicité et ne pas travailler sur soi, c'était la chose à faire pour t'inquiète pas, tu auras tout ce que tu souhaites, oui. Frotte la lanterne, là, le bon génie sortira, oui, oui, oui. Reste dans ta mouise, ne change rien, continue ta folie, c'est ça même qui va te réussir. C'était faux. C'était pour apaiser quelqu'un, c'était pour renforcer ce comportement toxique, destructeur qu'une personne avait, et pour entretenir le fait que cette personne n'avait pas besoin de travailler sur elle. Rappelons que quand on dit que il est bon, comment dire, être accepté pour qui l'on est, tatati tatata, pour qui l'on est, certes, mais nous ne sommes pas nos traumas, nous ne sommes pas nos blessures, nous ne sommes pas nos souffrances. Donc, quand quelqu'un vous dit mais non, mais continue à être bon, les personnes ne vont pas dire toxique, mais le sous-entendu c'est continue à être toxique dans tes sales comportements, à mentir, à tricher, à voler, à ne pas prendre la vie au sérieux, ce n'est pas qui vous êtes. Vous vivez à travers vos traumas. Donc la personne qui vous dit oui, tu as cette plaie béante à la jambe, ne la soigne pas, ne retire pas le pus, ne cherche pas à faire des sutures. Tu seras accepté pour qui tu es. Autrement dit, oui, ta jambe gangrène, oui, ça va monter. Oui, on devra peut-être te l'amputer, mais ne change pas, on l'amputera seulement. Ça vous va? Quand vous avez une jambe blessée ou une plaie purulente, vous vous dites pas j'ai envie d'être qui je suis. Autrement dit, ma jambe saine et entière. Je vais retirer le pus, je vais enlever les croûtes, je vais faire les sutures pour retrouver mon moi authentique. Bah, travailler sur soi, est égal retrouver son soi authentique. Et les personnes qui ont fait ça, les turbulences, les langues de VIP. Ça a pris le temps, hein, ça a pris le temps. Et c'était dans le but de quoi? C'était des chevaux de Troie. C'était des personnes dites de confiance, dites familières, qui appliquaient la stratégie de sois près de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Il faudra apprendre à réguler à quelle vitesse, ou si même cette personne ouvre la porte qui s'appelle guérison et qui s'appelle surpasser ses ennemis aussi. Quand on veut vous garder médiocre, à qui profite le crime? Quand on veut vous garder éteint, à qui ça profite? Quand vous avez déjà certaines capacités mais mal orientées, hein, Sagittaire penché là, à qui ça profite? Et finalement, à qui ça profiterait le plus si vous vous mettiez à l'endroit? Bah à vous. Mais qui seraient les perdants? Continuons. Oh, bon ça. On est en train de me rappeler. Il fut un temps, quand je côtoyais encore parfois certaines personnes. Bon, dans ma vie, j'ai fait tous les poids. Oui, tous les poids. Et il y a une période de ma vie où je travaillais beaucoup d'heures, sans compter. Bon, je vais pas dire le milieu, mais soit, je travaillais beaucoup d'heures. Donc, j'avais pas le temps de 7 heures, j'étais au travail, 22 heures, j'en sortais. Ok? Et donc, j'avais pris du poids. Mais de toute façon, c'était une période où j'avais pris du poids. Soit. Ça ne me préoccupait pas puisque
j'avais déjà, dans le passé, été en capacité de perdre rapidement. Bref, je connais mon corps. Donc je ne me préoccupais pas de ça, c'était pas la question du moment. Mais je sais que si je mets mon focus, c'est autre chose. Donc. Et donc j'ai côtoyé des personnes pendant que je travaillais dans ce lieu. J'ai arrêté de travailler dans cette branche et quelques années plus tard, j'ai revu une de mes anciennes collègues. Sauf que entre-temps, me connaissant, je m'étais refixé certains objectifs que j'avais atteints. Et pendant que je travaillais encore avec cette collègue, donc avant qu'on se revoie quelques années plus tard, elle m'avait sorti ah non, mais t'es très bien comme ça. Non, franchement, c'est rondeur. Gna, 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 gna. Moi, je lui ai rien dit. La fille, à ce moment-là, était plus fine que moi, mais comment dire? Je ne suis pas dans une optique de comparaison. Donc, tu as le corps que tu as, tant mieux pour toi. J'ai le corps que j'ai, c'est une affaire, mais je sais ce que je peux atteindre et je sais ce que je veux. Et aussi, ajoutons-le, je t'ai rien demandé. Donc, tu portes mes pieds, tu portes ma colonne vertébrale et les scolioses qui vont avec. Tu as ma santé? Non. Ton corps est ton corps, le mien est le mien. Donc quand elle m'avait parlé en disant ah non mais t'es tellement bien comme ça avec ces rondeurs, gna 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 gna. Je l'avais regardé et ouais, mais en fait je t'ai pas demandé ton avis. Et quelques années plus tard, quand on s'est recroisés, bah j'avais atteint mes objectifs. Et quand elle m'a fait ah mais t'es plus fine que moi. Euh, et la fille a commencé à bégayer, bugger. Et j'ai pas compris. Puisque si t'aimes tant les rondeurs, celles que tu as ne te conviennent pas, pourquoi c'est mon corps seulement que tu regardes? À qui ça profite? À qui ça profitait si je restais la pote les rondeurs? Hein? Est-ce que moi ça me profitait? Bah j'avais estimé que non en fait. Donc savoir que elle me préférait avec ou pas des rondeurs, c'était pas mon problème. À qui ça profite quand les gens vous parlent? Est-ce que vous savez entendre les doubles discours? Ah. Et bizarrement, d'ailleurs c'était... J'avais arrêté de voir cette fille-là parce que, franchement, j'avais appris par la suite en plus qu'elle me mettait dans des sales délires dont j'étais pas au courant. En mode, je servais d'alibi quand elle allait tromper son gars, mais j'apprends ça au détour d'une conversation et elle me dit ça, oui, l'année dernière, cette année. Mais j'ai arrêté. On me ramène dans des sauces sales, sans me demander mon avis, et après je vais être assimilée à ces mêmes comportements-là. J'ai dit non, c'est mort, c'est mort. Elle était très drôle, hein, je l'appréciais, hein, mais j'ai dit c'est mort. Pareil, quand on veut faire de vous une chèvre, à qui ça profite? Ah. Donc, j'ai extrapolé là. Comme d'hab. Continuons. La vue de confiance. On n'est pas encore là, d'accord? Il y avait accord. Abus de confiance sur les toxicités, chakra sacré. Hein. Bon. Abus de confiance. Fourberie, heureuse, qu'on veut vous garder petit et bas. Ah non, mais c'était bien quand il y a 5 ans. T'étais en obésité morbide, ouais, c'était bien. Bah, vas-y, sois là-dedans. Les gens qui veulent vous garder... Ah, c'était bien quand t'avais ton appartement d'étudiante. Oui, pendant qu'ils sont dans des F5. C'est-à-dire, entendez les bullshitteries que les gens sortent. Souriez-leur parce que c'est drôle quand même. Faut le dire, c'est drôle quand même. Mais regardez qui dit quoi et comment est la vie de la personne qui parle. À qui ça profite si demain je me remets d'équerre? Et si j'ai déjà plus de capacité quand je suis flinguée, qu'est-ce que ça fait si je me mets bien? Hein? La guérison, on reprend l'exemple de la jambe. Si j'avance plus vite avec ma plaie ouverte à la jambe qu'une personne qui se dit portée sur ses deux jambes, qu'est-ce que ça donnerait si j'étais guérie et bien portant?
La personne qui me conseille ne souhaite-t-elle pas en réalité que je reste sous ses pieds? Ah, non mais c'était bien quand tu restais bête et illettrée que je pouvais jouer dans ta tête. C'était tellement mieux. Les gens qui veulent pas que vous changiez, c'est parce qu'après vous êtes difficile à manipuler. C'est tout. Et c'est pas des gens qui vous aiment, faut le dire. Abus de confiance. Les communications. Oh là là, j'ai une super nouvelle pour toi. Uhum. J'ai dégoté une opportunité. Bah pourquoi tu la prends pas? Non mais c'est pour toi, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour moi, pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Et vous dites pas ah mais c'est mon ami, pourquoi me voudrait-il du mal? Apprenez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que à qui profite le crime? Dans tout conseil qui est donné, à qui ça profite? Exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Exercez votre discernement aussi, en tout temps, en toute chose, en tout lieu. À qui ça profite à la fin de la journée? Abus de confiance. Et rappelons aussi qu'on parle de trahison et d'abus de confiance lorsqu'on donne son... Quand on s'ouvre comme ça aux gens, quand on donne son cœur aux gens comme ça. Ce sont les personnes avec qui l'on passe du temps qui sont plus à même de nous trahir. De même, c'est les statistiques qui parlent. Quand il y a des histoires d'homicide, de meurtre et compagnie, c'est pas un dingue au détour d'une rue comme ça qui a décidé votre maison. Non, ce sont des personnes de votre environnement proche. Jalousie là, fourberie, regard de hyène dans vos affaires. Ah, ah. Ouais, maman. Donc il fallait mettre de la pause. Il fallait pas que la personne puisse se souvenir de qui lui avait apporté des jours heureux dans sa vie. Il fallait maintenir une emprise. Donc, quand on vous dit ne guérissez pas sur vous, en réalité, on ne souhaite pas que vous ayez des bénédictions, les cadeaux. Hein. On ne souhaite pas que vous ayez accès à vos bénédictions. Garde ta jambe purulente. Continue à souffrir. Je pourrais arriver à la ligne, au bout de la ligne d'arrivée avant toi. C'est le sous-entendu. Ah ah. Fin d'une emprise. Fin d'une pause aussi. Les gens qui ralentissent vos vies. Non, mais reste célibataire, c'est tellement drôle quand tu nous racontes tes déboires amoureux. Eh oui, il y avait une connexion là-dessus. On a gardé quelqu'un dans l'attente comment? Stratégie, on met la passion, la passion, la passion. Oui, confond désir et amour, confond lubricité et sentiment. Confond les sens charnels et les sentiments, c'est dans l'air. C'est marrant quand même, hein. L'air c'est impalpable, mais on peut quand même respirer grâce à ça. Hein. Donc, non, mais faut du tangible, faut du physique, faut du charnel, faut que de la lubricité. Mhm, mm, mm. Illusion, opposition. Voilà, c'était fait pour quoi? Chasseur. Ah, on est raccord. Les petits présents. Quelqu'un qui se libère d'être corrompu et achetable. Les vacances. Oh purée. Évasion, éloignement, vraiment. Fallait tout ça. Quelqu'un qui fuit, qui a écouté de près des conversations et qui a compris. Malentendu sur quoi? Colère. Il y a eu des malentendus sur des échanges. Quelqu'un qui a réfléchi. Dépendant de la compassion de qui? On ne sait pas. Précision. C'est quel type de malentendu ça?
La fuite d'une union? C'était un malentendu finalement? Oh, oh. Est-ce que c'est vrai ça? Hmm. Se libérer et s'évader. Libération, évasion. Colère sur l'amour. À distance. Cette personne est perdue dans sa tête, qu'est-ce qu'elle raconte? Ressources, imprévus, désaccord au foyer, des plus loin, accord au foyer. Concernant un foyer, il y avait un engagement. Tout le monde s'est soutenu. Ah, tout un environnement qui s'est soutenu pour créer une absence à l'excès et des excès, par des excès. Oui, plein d'idées. Ok. Accès refusé. La fin de l'ego, la mort de l'ego. Narcisse est parti. C'est l'heure des choix. Fourberie, le glamour. Quelqu'un qui a eu abus de confiance avec une personne narcissique qui n'était là que dans les choses. Ça n'avançait pas. C'était du vu, revu, réchauffé. Et régurgité aussi. Hein. Ah oui, stérile. Oh, qu'est-ce qui est stérile? De se mélanger partout, tout le temps. À la rigueur, ça peut être porteur de fruits qui se nomme MST-IST. Ah, la loyauté à l'influence. Bah voilà. À suivre tout le monde, on finit par suivre n'importe qui, ça mène n'importe où. Accès refusé. Non, elle veut pas tomber. Quelqu'un est attiré. Accès refusé. Aux excès. Ah, il y a des gens qui sont blacklistés. Ça, c'est peut-être vous, hein, qui avez dit, mais en fait, j'ai pas le temps de ça. On va avancer, oui. Bah voilà, les influences. Non, mais ça me fait du bien de m'évader dans les influences passionnées. Bah, ça met du retard dans ma vie. Oui, j'aime être en retard, j'aime ça. L'aventure. Quelqu'un partait à l'aventure. C'était transitif. Ouais. Parce que la personne a observé votre loyauté en étant parfaitement déloyale. Ok. Le choix, la simplicité. Ça parle aussi de choses éphémères, là, pour le coup. Oui, n'a pas réfléchi. Oui, c'est simple. On suit la masse. C'est facile. C'est simple. C'est pour ça, hein. Après, faut pas pleurer, faut pas crier, faut pas s'énerver. Quand on exerce son libre arbitre et qu'on n'a pas de discernement, pardon, quand on exerce mal son libre arbitre sans exercer son discernement, quand à la fin de la journée on récolte il y avait écrit karma quelque part là, et parfois des personnes vous conseillent parce que eux ont déjà expérimenté que en faisant ce chemin là, il n'y a rien à en tirer à part des problèmes. Sauf que la misère aime la compagnie. Donc, il y a des personnes qui vont faire en sorte, exprès, que vous soyez déviés de votre route, de votre chemin, comme ça, ne seront pas seuls à souffrir. Parce qu'encore une fois, à qui ça profite si vous réussissez? On ne veut pas être lesté derrière. Non, on ne veut pas. On ne veut pas que... Mais voilà! Pas de connexion. Quelqu'un qui a fait... On ne veut pas que cette personne ait plus que nous. Bah non. Des gens dans les mentalités de crabe, ça veut quoi? À part rester dans le panier et ne jamais s'élever.
échanges. Des échanges pour que il n'y ait plus d'union. Attends, j'ai un présent pour toi. Ça va t'apporter la stabilité. On va faire une coloc. On est 15 là-dedans et c'est Sodome et Gomorre. Ouais, ouais. Les échanges. Ok. Quelqu'un qui a dit je me casse de là. Il y a peut-être des choses qui ont été mises en lumière à se mélanger comme ça. Qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui est instable? C'est bizarre. Ma bande de potes m'encourage à me flinguer le foie. Problème de cirrhose, problème de pancréas. Mais ces personnes disent m'aimer, m'apprécier. Je n'ai rien construit de ma vie. J'ai de l'argent de côté. Si toutefois je décède, ce sont eux les bénéficiaires. À qui ça profite? Par exemple. Loyauté à la séduction. Ça c'était drôle. Indépendance sur quoi? Quelqu'un sort des langues de VIP? Et puis c'est marrant, hein, parce que ce serpent-là, ça joue sur les émotions, les manipulateurs émotionnels. Et puis le jaune, plexus solaire. Mon âme est corrompue par des gens à la langue trop pendue. Avec leur langue là, qui viennent dézinguer ma stabilité, mon chakra racine. Loyauté à l'intimité. On sait pas laquelle. Hein. Purée. Révélation sur l'intimité. Révélation sur l'intimité, c'est quoi les révélations? Il y a eu trahison. Oh. Ah bon, des personnes qui sont déloyales les unes envers les autres sont aussi déloyales envers moi? Apparemment. Bah oui. tous ensemble, ouais. Ah, on sort. Oh, qu'est-ce que je devais mettre là-dessus? C'est en train de me perdre. Bon sang. Tous ensemble. Ratons notre vie ensemble. Alors, continuons, finissons. Ah ouais. En plus, parfois, les gens vous sourient dans la face en mode, mais de quel droit celui-ci, celle-là, pense-t-elle avoir le droit de s'élever au-dessus de moi? Plus d'accidents, ça a été le cas dans le passé. Une emprise avec un drama king ou une drama queen. Aïe. Argent sale dans le passé pour contrôler et dominer. Il y avait des choses sur le dark web qui ont été guéries. Quelqu'un, qu'est-ce qui était vu, revu, mâché, régurgité? Ne pas avoir d'amour propre. Défoulement en cancer. Quelqu'un en vénère. Dans le passé, dans les escroqueries et les mensonges, diffamation. C'est à l'endroit, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Un projet est avorté. Une belle famille ne peut plus écouter. Quelqu'un est dans un acte de foi et veut se casser. Acte de foi, c'était un acte de foi? Une escroquerie dans le passé? Il n'y a plus de concubins, c'était pas de tout repos. Les racines du mal, c'était bouffer des karmas, être dans les énergies de manque, et puis ne pas avoir de connexion stable. Il n'y a plus d'histoire de pédocriminalité, peut-être que c'était le cas dans le passé, on ne sait pas. Il y avait des alignements avec un nouveau lien d'âme. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de nouveau lien d'âme en question. C'est quoi cette histoire de pédophilie qui sera toute pédocriminalité, pardon? Ah bah, il y a un procès qui tombe à tout bout de champ. C'est quoi? Pédocriminalité dans le passé, stabilité. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de pédocriminalité. C'est pour ça qu'il y a un procès. Comment je vais mettre ça? Vierge, disparition,
Janvier, il fut un temps. Dans le passé, pompier pyromane. Initiation à ça. Je ne sais pas quoi dire de ça, je ne comprends pas. Mais j'imagine que ça parle aux personnes... C'est quoi le terme? Concernées. Il n'y avait que le début de la première syllabe qui voulait sortir. Donc, le cadeau que la personne n'a pas reçu, c'était apprendre, guérir, évoluer. Donc la personne répétait des schémas, les problèmes, les toxicités. D'accord. Bah oui, tyrannique, dictateur, cruel. Ah, il y a eu un acte 2 fois d'une personne Heyoka. Donc c'est une personne intuitive. Ah, il y avait de la fourberie d'une personne cruelle, tyrannique, dictatrice, abusive, prédatrice. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Il y avait des langues de VIP, une concubine, de la famine. De la famine, aïe aïe aïe, de la famille. Ah purée, conflit d'intérêt dans le passé. Bah, il y avait... conflit d'intérêt. Dans le passé, opportunité manquée. Quelqu'un qui a défendu, qui s'est fait l'avocat du diable, on ne sait pas. Ou un avocat corrompu. N'a pas manqué d'opportunité manquée. N'a pas manqué. Ou a pu... Oui, il a pu y avoir opportunité manquée parce que quelqu'un s'est fait l'avocat de ce qu'il fallait pas. Oh oh. Une personne qui, dans le passé, mentait et était désalignée. Chance, bébé. Chance. Les nouvelles, la chance, bébé. Attends, il y a quelqu'un qui a prétendu avoir un enfant. Ok. C'était un abus de confiance. Bizarre. Overdose, c'est-à-dire... Je veux un bébé, je vais faire un bébé, je veux un bébé, je vais faire... Capricorne. Overdose Capricorne. Je ne sais pas, ça parlera qu'aux personnes concernées. Il y a quelqu'un qui s'est défoulé sur cancer. Ou cancer s'est défoulé pour avoir bébé. Je ne sais pas. C'est où? Il y a un protégé. Il n'y a pas eu de rencontre. Avec... ou dans le passé, il y a eu rencontre, mais ce n'est plus le cas. Ou il n'y a pas eu. Parce que c'était protégé par les ancêtres. Parce qu'il s'agit d'un lien protégé. Et une rencontre qui ne s'est pas faite parce qu'elle demeurait protégée par des ancêtres. D'accord. Il y avait un praticien de famille. Qui se désengage ou qui était engagé à un parent toxique, karmique. Ou qui n'est pas parent. Quelqu'un s'est engagé auprès d'un praticien qui est parent karmique, c'est-à-dire toxique. Bon. Relation amicale avec le praticien. Et dans le passé, il y avait triangulaire. Avec une personne qui est parent toxique, karmique. Déménagement. Quelqu'un fuit une union. Oui, c'est la fin. Et puis les influences toxiques. Bah, dans le passé, ont occasionné des faillites parce que dans le passé, falsifier des documents, 20 à 30 pourraient parler. Collègue. Quelqu'un n'a pas été sacrifié ou dans le passé, ça a pu être... C'était le projet. 15-20, ça veut parler. Enlèvement, c'était le cas dans le passé. Mais quelqu'un ne peut plus faire ça. Il y a un contrat qui est rompu. Ben oui. Aventure, plus de cambriolage. C'était le cas dans le passé. Avec un neveu karmique. Collègue avec un neveu karmique. Accès refusé. Dans le passé, il y avait une fausse grossesse. C'est pour ça qu'il y a eu des blocages sur un hiver. Il y a eu des, plus loin, blocages sur un hiver. Stérilité, polyvalence. Ça ne mène à rien de se mélanger autant. Fraude. Capricorne, fraude. Stérilité, polyvalence. Dans le passé, il y avait des documents. C'était une blague. C'était une drôlerie, c'était pas vrai. C'était pour jouer. C'était un divertissement. Faire de faux écrits. Et à l'excès,
Il y a des personnes qui ont fait l'expérience dans le passé, il y a 5 ans. Oui, cette personne propage des MST consciemment. Oui, cette personne propage des MST consciemment. C'était fait à l'excès, mais c'était faux. C'était une drôlerie administrative. Papier. Dans le passé, il s'agissait d'un piège pour sacrifier une personne. Et ben, il y a vraiment des gens qui ont le temps. Hein. Puis le vrai. Ah, le passage. On passe à quoi? Accès refusé, épouse. Quelqu'un voulait pas que vous soyez épouse. C'était un cercle vicieux. Il y avait tout un groupe, un clan qui ne souhaitait pas que vous soyez épouse. Que vous accédiez à ce titre-là. Quoi? Vous? Non, c'est vraiment pas juste. Bah, entre ceux qui sont en... C'est quoi les termes? En concubinage. Ceux qui sont paxés... Je crois que c'est les deux. Et puis celles qui sont célibataires. Non, on ne veut pas que collectif ait un titre officiel qui ne soit ni concubinage, ni concubine, ni pax. Non. On veut que collectif soit célibataire. D'où collectif aurait une bague et passerait devant monsieur le maire alors que moi j'ai dû seulement aller signer des papiers comme ça pour être paxé, par exemple. Ou les autres en concubinage. Parfois c'est ça hein, aussi la jalousie. C'est dans le même groupe, on avait une qui est en concubinage, une qui est paxée, une qui est mariée, et peut-être une aussi célibataire. Il y en a concubinage, paxé, en veulent à celle qui est mariée d'avoir eu le Graal. Il y en a aussi qui sont jalouses de la personne célibataire qui peut avoir l'opportunité d'avoir l'une des 3 situations présentées. Celle qui est en concubinage pour en vouloir à celle qui est paxée et mariée. Bref, ouvrez vos œillères parce que, purée, parfois les gens pensent faire groupe contre l'ennemi commun. On ne veut pas que collectif soit épouse. Ça a duré il y a 10 ans, ça. Il y a 10 ans. Ça a pris lieu il y a 10 ans. C'était prémédité. Donc, parfois les gens font des coalitions parce que prennent en grippe une personne, mais à l'intérieur de ce pseudo-groupe lié, il y a aussi des personnes qui se tirent dans les pattes parce que ont ce que ces personnes souhaitent. Bref. Les histoires bizarres de être ami avec ses ennemis, là, il n'y a que eux qui peuvent savoir ça. Hôpital. Il y a 5 ans, hôpital. Une relation amicale ambiguë. Il y a eu des injustices. C'était en été que les gens se sont retrouvés sur les injustices. Vous avez suivi votre intuition et votre instinct. Le signe lunaire et ascendant peuvent être... Les signes lunaires et ascendants peuvent être particulièrement significatifs. Quelqu'un qui a fui la communication aussi. Dans le passé, il y a eu de la magie du chaos. Ça s'est retourné. Les annales akashiques. Parce que la magie du chaos s'est retournée, les gens, plus d'argent. Et les personnes ne peuvent plus vous menacer parce que vous avez accès à vos annales akashiques. Et que du coup, dès qu'elles tentent quelque chose contre vous, ça se retourne directement sur elles. Dans le passé, ce sont des personnes qui surveillaient illégalement les échanges téléphoniques que vous aviez. Indépendance aux turbulences qui empêchaient la prospérité et l'abondance d'arriver. Mais oui, il y a eu un retour de feu, quelqu'un a appris à dire non. C'est bien. Non, 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 non. Racine. Eh oui. Ok, bon. Je crois que je vais devoir mettre pause, à moins que je fasse ça vite, si j'arrive. J'ai tout lu? Oui, j'ai tout lu. Voilà. On remet ça. Est-ce que j'avais un autre jeu à mettre là-dessus? Je crois que non. Je sais pas. Je crois pas. Hop.
Quelqu'un, il y a 10 ans, une épouse. Il y a 10 ans, une épouse. C'est quelqu'un que vous avez connu il y a 10 ans. Hmm. Qui a bloqué les voies pour vous, pour que vous ne soyez jamais épouse. Ok. J'ai envie de poser quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. Et je pense que sinon ça va prendre du temps. On va s'arrêter là, c'est bon. Donc... Un instant. Mhm. Mhm. Il y avait énormément de malhonnêteté. Mhm. C'était pour jouer un mauvais tour à quelqu'un qui prend conscience des valeurs et qui se détourne des influences négatives qui manipulaient. Il y a eu de la malhonnêteté. Vous n'avez pas... il y a eu de la malhonnêteté et des mensonges. Vous n'avez pas laissé derrière vous quelqu'un. C'était aussi pour que quelqu'un ne laisse pas derrière elle des tierces. Quelqu'un qui, vous veut. Et c'est quelqu'un qui, pour revenir vers vous, met fin à des manipulations de tierces et souhaite, oui, revenir faire amende honorable. Quelqu'un qui pourrait être en pleine phase d'ascension. Un esprit libre, qui va avoir plein de possibilités. Quelqu'un qui s'est ouvert, qui a ouvert son cœur à une personne qui l'a abusé au niveau de sa confiance, puisqu'il s'agissait d'une personne toxique. Et c'est quelqu'un qui se sent coincé. Ou c'est peut-être une personne à qui vous avez ouvert votre cœur, qui cherchait des toxicités. On m'a dit qu'il y avait plusieurs liens d'âme. Donc 3 qui étaient toxiques. Donc vous avez peut-être ouvert votre cœur à quelqu'un qui était toxique. Et qui est coincé, captif dans ses travers. Ok. Précision. Ah non, d'accord, la personne vous veut. Oui, maman. A une addiction. Purée. Vous adore. Là, c'est vous adore, vous observe, vous. Oui. Quelqu'un qui a fui. Donc, vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un qui a fui. Vous l'avez vécu comme un abus de confiance. Une personne dans la fierté, mais qui soigne. Quelqu'un qui... Les vérités, qu'est-ce que je nourris, où est-ce que je mets mon énergie? C'est là où ça pousse. Je peux avoir le plus merveilleux des jardins, si je ne l'arrose jamais, le truc va crever. Par contre, pareil, je peux avoir le plus merveilleux des jardins, mais si tous les jours je rajoute du poison dedans, énergie tierce, autrement dit, un ingrédient non approuvé, non nécessaire, ça va aussi flinguer la chose. Oui. Il n'y a plus d'intimité. Quelqu'un guérit en... plus d'intimité. Quelqu'un a purifié ses énergies. C'est pas mal. C'est le drame. Quelqu'un vous a créé des problèmes. Pourquoi ça? C'est une drama king, drama queen. Quelqu'un qui surréagit.
qui a créé des problèmes. Ah, qui a répété des patterns. Que vous pouvez peut-être considérer comme une véritable leçon karmique. Peut-être pas comme une bénédiction. Et du coup, la personne est dans ses émotions. Ah là là. Oh purée, une fois, deux fois, purée, à répéter, répéter. Peut-être 2 fois. Chut, être dans l'ombre comme ça. Ok. Et il y a quelqu'un d'autre qui a accès refusé. Quelqu'un dans ses illusions. Ok. La personne avec son accès refusé là. Et dans la peine. Ça se trouve, c'est 3 relations distinctes. Hein. Purée. Oh là là. C'est vous, rien que vous, seulement vous. Accès refusé. Ok. Dans tout ça, là, il y a quelqu'un qui a... Ah, il y a peut-être 2 ou 3 personnes là-dedans. Oh, il y a 2 ou 3 liens. Alors, il y a quelqu'un que vous avez abandonné ou qui vous a abandonné. Est-ce qu'on n'est pas sur 3 ex? Sérieux. Quelqu'un qui a même pu prétendre que... si moi je suis en contact avec collectif, mais oui, je suis retournée vers collectif. Il y a un silence, c'est froid, non, il y a un mur. Vous ne côtoyez pas cette personne qui prétend autre chose, qui ne vous voit ni perdu ni désappointé, et ça blesse la personne. Ah. Oui, non, vous ne regardez pas dans la direction de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Purée. Mais c'est quelqu'un, seulement le bon temps, jamais pour longtemps. Bon bah voilà, il est temps. Purée. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, il y a quelqu'un qui est obsessionnel envers vous, il y a quelqu'un que vous avez laissé derrière depuis bien longtemps. Il y a peut-être 3 ex là. Purée. Ou ça peut être 2 ex et une personne qui les liée. Une figure de conseil. C'est quoi l'histoire du mauvais jugement là? Quelqu'un est choqué. Choqué. Il y a un divin masculin. Choqué pourquoi? Émotion bloquée. Bah ça fait aller nulle part ça. Divin masculin qui se sent vide. Bon, en même temps... c'est une famille qui est choquée. La personne s'est laissée distraire. Du coup, c'est fini. Quelqu'un qui a prétendu être distrait et qui vous a ghosté. Bon bah voilà, chacun récolte. Oh. Non, vraiment, faut savoir. Bon bah voilà. Il y a des gens perdus, il y a des gens tendus, et puis il y a des gens qui remettent leur vie à l'endroit là. Pour peut-être vous revoir. On ne sait pas. Il y en a un là qui veut seconde chance. Qui avait accepté de l'argent sale d'une personne qui s'est laissé distraire. Il y a quelqu'un qui a distrait et quelqu'un qui s'est laissé distraire. Il y avait une tierce personne là-dedans, les problèmes. Ok. Fou. Donc, en espérant que cette guidance trouvera ses destinataires. Un petit message. Hop. Oui, en espérant que cette guidance apportera des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. On est sur la fin de cycle, ouais. Donc, cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Et enfin... j'ai fait moins de 2 heures. Je suis fière de moi. Et enfin...
Ben voilà, de l'intégrité, de l'authenticité, ça aurait pas fait de mal. Bon. Il y a des gens qui se sont trop menti à eux-mêmes. Trop en quête de validation extérieure. Qui ne font pas leur vie, en fait. Ce sont des bruits de fond, mais ça fait pas la vie, en fait. Troisième œil, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Chakra sacré, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On a vu, il y a quelqu'un qui fait un travail sur nettoyer ses énergies, chakra sacré aussi. Donc, c'est peut-être ça. Chakra du plexus solaire, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Chakra du cœur, foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et enfin, chakra sacré, le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. Aïe. Sérieux, c'est quoi tous ces timides là? Personne ne veut parler. Tout le monde veut se planquer maintenant, faut dire. Ouh. Donc, s'ils ont la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté qu'importe la place ou d'un nœud sud. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'eau, tous les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Les signes de terre, tous les signes de terre. On a de la terre, on a de l'eau, a priori ça aurait pu... Bon, Capricorne, Taureau, Vierge, a priori ça aurait pu... C'était un terrain fertile. Mais il y en avait qui n'étaient pas à l'endroit, où les intentions n'étaient pas là, où il y a des personnes qui se sont menties. Ouh. Bon. En signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien, mercurien. Nœud nord et nœud sud, pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.